car c'est souvent les termes les plus regardés sur les fiches techniques, couple et puissance. Mais quelle est la différence et lequel privilégier? Eh bien, c'est la question de ce dimanche et on voit ça tout de suite après le jingle. Alors dans cette vidéo, clairement, on va vulgariser parce que je n'ai pas envie que ça se transforme en cours de maths et je n'ai pas envie non plus d'en perdre 3/4. Et je fais malheureusement partie de ces 3/4. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pas mal de choses et notamment pourquoi est-ce qu'un moteur de moto développe en général pour le même litrage beaucoup plus de puissance qu'un moteur de voiture. Par exemple, ça peut être une question qui vous intéresse. Et ça, on voit ça en fin de vidéo. Bon allez, en premier, on va parler du couple. Alors le couple, c'est une valeur brute, exprimée en newton-mètre. Je t'explique. Donc, on va se faire un petit schéma qui va être très simple, pas d'inquiétude. On a le point A, et en gros, le couple, ça va être une force de torsion de ce point A. Et pour ça, il va falloir que tu relis une barre à ton point A et que tu mettes une force au bout de cette barre. Tu peux visualiser ça comme un cliquet avec une douille et tu es en train de desserrer un écrou. Et bah tu appliques un couple sur cet écrou. Et bien le couple, qu'on appelle d'ailleurs en mécanique le moment du couple, c'est une formule toute bête. MC égale M fois F. Donc MC, on a le moment du couple. M, on a la distance entre le point A et le point d'action de notre force. Et F, bien sûr, c'est la force qu'on va appliquer en newton sur la barre. Donc tu l'auras compris, mais plus on met de force au bout de la barre, plus ton point A il va prendre cher, mais aussi si tu allonges la taille de ta barre. On est bon pour ça? Eh bien le couple d'un moteur, c'est tout simplement ça. En fait, à sa sortie, c'est une rotation. Et cette rotation, on veut savoir à combien de force, en fait, c'est le problème à l'envers, si vous voulez. C'est on met une barre au bout du vilebrequin, donc à la sortie du moteur, et on veut savoir une barre de telle distance, combien ça arrive à soulever de force au bout. Donc plus votre moteur va être coupleux, et plus vous allez pouvoir mettre une grande barre avec beaucoup de poids. Et ça, c'est typiquement la valeur qui, toi, va t'arracher les bras en instantané. Mais alors ok, plus on a de couple, plus ça accélère fort. Ça pousse. Moins on a de couple, moins ça accélère fort. Mais qu'en est-il de la puissance là-dedans? Eh bien la puissance, par exemple, ce n'est pas une valeur brute. Quand tu demandes quelle est la différence entre le couple et la puissance, c'est comme si tu demandais quelle est la différence entre le pain et la farine. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour grossir la chose, la puissance, c'est une relation entre le couple et les tours par minute. Oula, on va imager tout ça, je pense, parce que ce sera beaucoup plus simple. Tu prends par exemple un Suzuki 650DR, monocylindre, tout ce qu'il y a de plus simple. Il développe 67 Nm de couple. À côté de ça, tu prends un Yamaha R6, dernière génération, donc moteur 4 cylindres en ligne, toutes les dernières évolutions, etc. etc. Lui, il développe 63 Nm. Vous voyez, ces deux bécanes ont à peu près la même valeur de couple. Ça veut dire qu'à un moment T, si vous tournez la poignée au bon moment, c'est au bon régime, vous allez avoir la même force déployée. Et pourtant, on sait très bien que la R6 est beaucoup plus performante que la Suzuki. Et la raison s'explique dans les tours minutes. La R6 développe sa puissance sur 14 500 tours. Le DR, lui, développe sa puissance sur 6400 tours. Donc il est très restreint. Ce qui nous donne une différence, cette fois-ci, en chevaux, de 41 chevaux pour la Suzuki et de 118 chevaux pour la R6. Donc quand on veut parler de performance générale d'un moteur, c'est beaucoup plus représentatif de regarder les chevaux que le couple. Mais cela ne rend pas inutile la valeur du couple, parce que si vous recherchez une bécane qui tire sur les bras, c'est cette valeur que vous devez regarder. Et une question qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est que notre R6, qui faisait 118 chevaux avec 600 cm3, c'est un 4 cylindres en ligne.
Pourquoi est-ce que la plupart des voitures sont montées en 4 cylindres en ligne, avec des moteurs qui font 1,5 litre, 2 litres, mais ne développent que 120 chevaux, 150 chevaux, alors que clairement sur une moto, un 1000, on est à déjà plus de 200 chevaux? Eh bien vous allez voir que la manière dont on conçoit le moteur est complètement différente. Bon, pour répondre à cette question, on va prendre encore deux véhicules en exemple. D'un côté, on va prendre un ZZR 1400 récent, donc lui qui fait 200 chevaux, il fait 161 Nm de couple et il fait près de 260-270 kg. Et de l'autre, on va prendre une Golf 7 TSI, 1400 cm3 aussi, 150 chevaux cette fois-ci, par contre 250 Nm de couple. Et tout ça sur une caisse qui fait 1200 kg. Dans le cas d'une Golf, et je pense que vous voyez où je veux en venir, mais on a beaucoup de poids à tirer. Donc on va plutôt privilégier une mécanique coupleuse. Et là, ça va surtout se jouer sur deux cotes que vous avez l'habitude de voir sur les fiches techniques, mais qu'en général, on ne comprend pas tout de suite. Non, tu vois pas? Toujours dans la fiche technique, tu as toujours la cylindrée et à côté, tu as l'alésage fois la course. Et ce ratio-là, il est hyper important et il détermine le caractère d'un moteur. Pour rappel, la cylindrée, c'est le volume qui est balayé par ton piston. Donc tu vas avoir le diamètre de ton piston et tu vas avoir la course de ton piston. Ce volume d'air balayé, c'est ta cylindrée. Si tu as un 4 cylindres en ligne, ça veut dire que ces 4 volumes-là font 1400 cm3 dans le cas de notre ZZR 1400 ou de notre TSI. Et sur la Golf, par exemple, on va avoir une course de 80 mm pour un alésage de 74 mm. Dans cette configuration, on se rend compte que la course est plus grande que l'alésage, c'est donc un moteur longue course. Il privilégie le couple, mais favorise moins la prise de régime. C'est un compromis quoi. Et sur le ZZR, cette fois-ci, on a 65 mm de course pour 84 mm d'alésage. Donc cette fois-ci, votre piston va parcourir beaucoup moins de chemin, mais il va avoir un alésage qui est bien supérieur. Dans cette configuration, on va appeler ça un moteur super carré. Ce type de moteur va favoriser une prise de régime, mais au détriment du couple. Dans le cas de la ZZR, on divise quasiment par 4 le poids du véhicule, on a donc beaucoup moins besoin de couple pour avoir une sensation ou une efficacité, donc on privilégie bien sûr la prise de régime et donc ça nous fait beaucoup plus de puissance en fait. C'est la raison de la différence de puissance entre les motos et les voitures pour des cylindrées qui sont quasiment égales. Mais attention, la puissance ne fait pas tout. Tu sais tout. Voilà, alors maintenant que tu sais tout ça, tu vas pouvoir choisir tes moteurs en fonction de ce que tu veux. Tu veux un truc qui tire fort? Tu regardes le couple. Tu veux un truc qui t'amène à des vitesses folles et très rapidement? C'est la puissance qu'il faut regarder. Par contre, le permis, c'est ciao ciao. Voilà, il y avait pas mal de vidéos sur le sujet déjà sur YouTube. J'ai essayé de vous apporter quelques petites choses en plus. Si ça t'a plu, je t'invite à me donner de la force en laissant un petit like et en m'écrivant un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et tu peux aussi t'abonner juste en dessous. Comme ça, tu louperas plus rien de la chaîne. Allez les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.